Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas. Pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Sur quelques préférences une estime se fonde et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils, que l'usage demande... Non! Vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblants d'amitié. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que de l'on pense? Ça se discute, hein. Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il s'y est mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun, sans doute. À Dorilas, qu'il est trop importun, et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien. Vous vous moquez? Je ne me moque point. Et je vais n'épargner personne sur ce point. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir. J'enrage et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai, tout franc, que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux. C'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine? Oui! J'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien? Dans le siècle où nous sommes... Non, elle est générale, et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine. Et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. Et c'est une folie, à nulle autre seconde, de vouloir se mêler, de corriger le monde. Mais j'observe, comme vous, 100 choses tous les jours, qui pourrait mieux aller, prenant un autre cours. Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître en courroux, comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir
ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile. Mais ce flegme, monsieur, qui résonnait si bien, ce flegme, ne pourra-t-il s'échauffer de rien? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens, on dresse un artifice ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous, verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Oui, je vois ces défauts dont votre âme murmure comme vices unis à l'humaine nature. Et mon esprit, enfin, n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants et des loups pleins de rage. Je me verrai trahi, mettre en pièces, voler sans que je sois... Je ne veux point parler car ce raisonnement est plein d'impertinence. Ma foi, vous ferez bien de garder le silence, on se rirait de vous. À cesse. Tout d'abord, si l'on vous entendait parler de la façon... Tant pis pour qui rirait. Mais cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici, dans ce que vous aimez? La sincère Éliante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse tandis qu'en ses liens Célimène l'amuse.